Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, non Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, Bonjour tout le monde, jeudi c'est vendredi 8 juin 2018, c'est 5e sortie Nouvelle Natif Natal pour semaine-là, non micro Chesley Jean-Baptiste, plus moi-même, Fedia Sama. Bonjour Chesley. Bonjour Sama, bonjour tout le monde. Nouvelle Natif Natal sur Radio Guinée chaque matin 6h après la messe. Bon temps, mauvais temps, même le soleil n'a pas levé, chaque matin 6h, yo expérience Natif Natal. Quelques parmi points n'a bien pour nous développer à travers le journal Natif Natal là, pour vendredi 8 juin 2018 là. Jeudi 7 juin, c'est journée latino-américaine la presse. Dans l'occasion, journalistes reporters locaux saluent mémoire plusieurs journalistes qui victimes pendant l'année 2018 là. Couvre la Jimmy Les Gagneurs avec Tony Vergniaud. Inspection générale police nationale d'Haïti a enregistré 69 plaintes contre policiers pour agression, arrestation illégale, bastonnade, mauvais traitement, coups avec blessures, conflit terrien, dette, menaces, d'après porte-parole adjoint IGPNH là, Jean-Claude Benjamin, qui t'a présenté bilan travail institution réalisé pour moi, mais passé à. Groupe support contre cancer annoncé pour date 10 juin cap venir là une activité qui baptisée journée familiale qui visait attirer attention monde sur importance plante avec nécessité pour protéger environnement. Ministre de l'Éducation nationale, Pierre Josué Agénor Kadem, a reporté invitation pour une autre fois Commission éducation Chambre députée qui était prévue pour journée jeudi 7 juin. Une décision président Commission éducation Chambre députée a critiqué dans le cadre de rencontre avec la presse jeudi 7 juin 2018. Dans le commencement nouvelle, nous allons aller dans UHM pour prévision météorologique. À 7h, nous avons une prévision astrologique plus informations sportives. Restez branchés, nous allons tourner après pause. Sorti 28 mars pour arriver 13 juin, chaque fois où utiliser Sogecato pour payer achat, ou a bien une chance pour participer dans le grand tirage Coupe du Monde Sogecat là. N'a pas yon latrier cadeau. Et pour servir à Sogecato, sorti 28 mars pour arriver 13 juin, d'un coup, yon qui a piquanto tout neuf, plusieurs billets d'avion, yon dividende télévision, on génératrice, on kit qui gagne des panneaux solaires, 4 batteries à on inverter. On tablette avec un séjour de Cameroun. Plus vous utilisez Sogecato, plus vous avez chance de gagner dans le tirage 14 juin. Ou même qui peut client Sogecat, vienne dans bon bois. Sogecat, c'est mettre 4 là. Et pour mondial, c'est mettre terrain en tout. Tirage mondial Sogecat là possible grâce à support des Man Motors, Automeca, Valerio Canez, American Airlines, Sunrise Airways, Royal de Cameroun et PC Express. Est-il possible de renforcer l'écosystème technologique aujourd'hui? La réponse est oui. Mais comment y arriver? Haïti Connecté est prêt à vous indiquer la voie. Ce mardi 12 juin, à l'hôtel Caribé, le groupe Croissance et l'Association haïtienne des technologies de l'information et de la communication ATIC organisent le colloque Haïti Connecté. Aucune croissance inclusive de façon soutenue du produit intérieur brut n'est envisageable sans le secteur des télécommunications à l'aube de la 4e révolution industrielle. Quant aux objectifs de développement durable, n'y pensez même pas sans penser d'abord à ce secteur. Voilà pourquoi, durant toute une journée, les acteurs de l'industrie des télécommunications en particulier et celui des affaires en général, des secteurs sociaux, de l'éducation et de la santé discuteront avec les leaders du secteur politique des enjeux et des perspectives de la transition numérique en Haïti. Haïti Connecté aura comme principal objectif de dégager une vision partagée entre les leaders politiques, économiques et sociaux pour permettre au pays de devenir plus productif, plus compétitif et inclusif. Pour plus d'informations, contactez Groupe Croissance au 29 42 25 25 ou 28 11 78 27. Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur. Radio Guinée, faut que Guinée pour imiter Guinée. Si ou pas Guinée, même le wap imiter Guinée ou pas jamais qu'à Guinée. C'est seulement Guinée qui Guinée. Yo expérience natif natal, sans mélange, 100% haïtien. Il fait 6h à 8 minutes. L'autre fois, bonjour tout le monde, mais développement nouvelle là. Toute nouvelle radio télé Guinée,
c'est nouvelle qu'on doit connaître. Madame Shirley René Saint-Victor déjà en ligne ensemble avec nous pour dire nous comment temps levé pour vendredi 8 juin 2018 là. Bonjour Madame Saint-Victor. Bonjour Fédia, bonjour Chesley et bonjour à vous-même Fernand qui a fait manœuvre technique, auditeur Radio Guinée, un gros bonjour pour nous chaque. C'est toujours un plaisir pour nous avoir dans l'unité hydrométéorologique pays d'Haïti pour nous présenter un bulletin pour journée. Comme situation synoptique là dans le Caraïbes sous Atlantique là pour jeudi vendredi 8 juin 2018 là, quatrième onde tropicale saison en lit toujours là, c'est lui-même qui continue à dominer temps dans le bassin Caraïbes là, mais nous gagnons un brume de sable qui sortit sous Sahara, c'est lui-même qui tourne un obstacle à activité la pluie qui ça doit sortir dans Haute-Sahara. Mais toutefois, chaleur journée est capable de quelques gouttes de la pluie, mais c'est surtout sur quelques monde dans le pays ou à Souaïa. Au pays d'Haïti matin, nous lever à quelques côtés qui est soleil, qui est nuage tout, n'a bien vent qui a soufflé au petit fort pendant la journée, n'a bien pas nuageux dans l'après-midi à souhait. Température maximale là la virée sur quelques départements dans le pays pendant la journée entre 32 à 36 degrés Celsius. Minimal la tombe dans nuit là dans une moyenne entre 22 à 27 degrés Celsius. Si toutefois chaleur journée est associée à brise qui a sorti sous la mer, qui est capable de favoriser quelques activités la pluie, mais c'est surtout sous quelques monde dans le pays, c'est pour massif la selle, peut-être monde dans zone nord avec monde calvaire. Pour Port-au-Prince, zone qui est entourée, nous lever à Port-au-Prince qui est beau temps, développement nuageux a fait après-midi à Kassouaya, température à la privée jusqu'à 37 degrés Celsius pendant la journée à Port-au-Prince et la nuit là, la tombée à 24 degrés Celsius. Activité là, nous prévoit ça sous quelques monde tout près Port-au-Prince pour Assoya. Pour week-end, nous gagnons masse qui t'a dû commencer que humidité la donne par rapport à la 5e onde tropicale qui approche sous pays, mais lui-même les plus active que Catherine, qui donc pendant le week-end, il y a pile possibilité pour qu'il averse la pluie à l'orage sous quelques zones dans le pays. Pour le mer, on a continué à demander à voilier, capitaine de embarcation, pour être très, très prudent, que ce soit dans la mer, dans la zone côtière nord, dans la zone côtière sud ou encore dans le golfe de la Gonave. Soleil a pleuvé matin à 6h12, la couché à Soya. À 7h25, la pleuvé encore demain samedi. À 6h12, la couché encore à 7h25. C'est là nous mettons fin notre 5e sortie bulletin pour semaine là. Nous remercions Chesley, Fédia, Fernand ou même qui a fait malheur technique. Nous remercions tous les auditeurs Radio Guinée. Nous allons rendez-vous lundi si Dieu veut. Nous vous souhaitons passer une bonne journée vendredi, un excellent week-end sur Radio. Bye bye. Merci Madame Saint-Victor. En même temps, nous souhaitons passer une bonne journée et un bon week-end en campagne radio. Il fait 6h à 12 minutes. Nous avons démarré avec l'information. Porte-parole adjoint Inspection générale Police nationale d'Haïti, Jean-Claude Benjamin, dans une conférence pour la presse jeudi 7 juin 2018, là, présenté bilan activité IGPNH là, réalisé pour mois mai 2018. Là. D'après porte-parole adjoint IGPNH là, Benjamin Jean-Claude, IGPNH là recevoir 69 plaintes pour abus de confiance, agression, arrestation illégale, bastonnade, mauvais traitement, coups ou blessures, conflits terriens, dettes, injures, menaces avec violence. Il y a 556 enquêtes qui sont réalisées, 274 dossiers enquêtes traitées. Commissaire divisionnaire Benjamin Jean-Claude renouvelé engagement police nationale là, pour continuer à servir population. Juin 1995, juin 2018, ça fait PNH 23 ans. C'est 23 ans de lutte, 23 ans de service, 23 ans de succès, 23 ans d'expérience, mais aussi 23 ans de conquête. Pour ces 23 ans de conquête, il y a un pile policier qui payé par 100 années succès, il y a un pile mouri, un pile handicapé à cause que vous fait choix pour vous servir à protéger. Même gens qui ont tout qui mourit de mort naturelle. À famille policier qui mourit au cours de ces 23 ans, inspection générale voyait sympathie à eux et à policier qui handicapé, inspection générale souhaitait au courage. Ça va empêcher toutefois que nous souhaitions jouer le 23e
à toute la famille de la PNH, de la première à la 28e promotion. Nous souhaitons au courage et surtout détermination. C'est l'occasion pour nous rappeler, dans la journée fête ça, pour nous rappeler mission PNH là, dans le respect de la Constitution, dans le respect de la loi, dans le respect de l'autorité de la hiérarchie établie, dans le respect de la dignité moun, l'ordre général 002 qui traitait de la discipline, de l'intégrité, de l'honnêteté, de la discrétion, le sens du service et l'esprit d'initiative. Eh bien, dans l'ordre général 002, ça, les résumés mission PNH autour de valeurs ça, c'est, on a rappelé pour tout policier, c'est service à la communauté. Tâche nous, c'est pour nous assurer la sécurité publique, pour nous apaiser l'angoisse population, pour nous réduire le nombre de crimes. Devise nous qui s'est servi à protéger, il n'est pas doué en simple slogan, mais il doit pour nous une manière de vivre. Respect de la loi. En tant que garant de l'ordre public, c'est pour nous un honneur et un privilège pour nous faire respecter la loi. Nous devons à tout moment faire preuve d'intégrité dans l'exercice pouvoir et autorité que la loi confie nous. Comportement personnel nous et professionnel nous doit servir exemple à tout citoyen et nous devons adhérer à la lettre à la loi. Engagement au leadership. Nous croyons fermement que la police nationale doit être un leader dans l'application de la loi. Nous croyons tout que chaque individu, chaque policier doit affirmer comme leader dans le domaine de responsabilité. C'est un devoir pour nous, pour chaque policier, pour veiller que les collaborateurs, les collègues professionnels et membres communautaires doivent un profond respect à la police nationale. Mais il faut dire tout, les gens qui veulent le respect, les procureurs. Dans la langue française, on dit qui veut son respect, c'est le procureur. Si vous voulez pour le public, respectez-vous, il faut que vous-même respectez tête. Intégrité de nos paroles et de nos actes. Intégrité, c'est la principale boussole. Action nous doit refléter parole. Ça nous dit n'a fait, nous devons faire. Pour les nationales, doit construire histoire par exemple d'intégrité. Défendre sans arrêter tradition, c'est un défi pour nous lever aujourd'hui et demain. Respect de la population. Travail dans la police nationale doit pour nous une expérience exaltante et enrichissante. Population représentée pour nous, puis importante ressource nous. Nous devons encourager la population pour y faire des suggestions et pour nous essayer dans les mesures capables pour nous concrétiser. Nous devons traiter tout le monde avec respect et dignité. Nous devons partager douleur victime crime. Même gens, nous devons réserver un juste et digne traitement à ceux-là qui enfreignent la loi. Le nous montrer nous respecter l'autre monde, le ça y a respecter la police là. Amélioration du travail, amélioration continue de la qualité du travail. Nous devons lutter pour nous atteindre le plus haut niveau de perfection, sans nous pas limiter nous à ce qui existe. Objectif, nous, c'est pour nous porter amélioration graduelle dans l'exécution service que nous avons dans la société. Nous devons chaque jour pour essayer d'innover. Nous devons encourager la créativité pendant que nous devons essayer chaque temps d'adapter nous à changement. Parce que l'autre, quand lui-même n'a pas adapté, la changement. Au autre côté, porte-parole adjoint, Inspection générale police nationale d'Haïti qui t'a présenté bilan activité GPNH réalisé pour mois mai 2018. Juin 2018, fait police nationale d'Haïti à 23 l'année. Commissaire divisionnaire Benjamin Jean-Claude présenté sympathie à tout policier qui victime dans l'exercice fonction et dans l'occasion 23e anniversaire PNH. Porte-parole adjoint IGPNH Benjamin Jean-Claude encouragé policiers au travail dans le respect principe institution policière pour porter amélioration dans la qualité service pour offrir société. Quelques activités que nous entreprenons dans le département de l'Ouest pour mois mai. Le premier, c'était supervision nocturne. Donc, chaque soir, il y a toujours des équipes qui ont supervisé les commissariats de la zone métropolitaine pour garder qui gens travaillent à marché, qui gens monsieur accompli tâche pour nous contrôler présence, contrôler tenue, contrôler discipline dans son ensemble. Nous avons fait toutes certaines séances de sensibilisation, c'est aller vers les policiers, ça fait dans la journée, ou bien nous on invite là, aller vers eux-mêmes, parler avec eux, sensibiliser eux sur la façon que de comporter
acte public là, mais surtout sur le respect droit moun. Nous avons gagné tout, une réunion de commandement avec les responsables de tout, en fait, avec tous les responsables des commissariats de la zone métropolitaine. Ça a un rapport avec la question de l'insécurité. Nous avons fait tout, une tournée d'inspection dans les NIP du 2 au 5 mai 2018. Alors, 28 policiers et 4 administratifs, nous avons en tête un inspecteur général, alors que l'inspecteur général en chef a supervisé et tourné d'inspection. Nous avons inspecté tout commissariat, sous-commissariat, unité spécialisée, direction départementale, prison civile qui gagne dans le département NIP. L'objectif tourné ça, c'était pour évaluer le travail policier, c'est pour évaluer tous les besoins et situations dans lesquelles il n'y a pas accompli tâches. Nous avons profité pour évaluer le rapport avec autorité judiciaire, autorité locale et puis le rapport tout avec la population. Nous avons profité pour nous finaliser quelques enquêtes qui étaient en suspens dans le département NIP. Ça nous a constaté pendant tourner ça, certains commissariats et sous-commissariats que nous visitons étaient en bon état physique, étaient propres, tels que l'asile qui est inauguré, mais il n'y a pas de clôture alors que les limitrophes ont un cimetière. Il y a Arnaud également qui est à peine construit, mais il n'y a pas de clôture. Il y a un petit tour de NIP, il y a un baradère qui doit être déplacé parce que position côté le placé à inondable jusqu'à 2,70 m. Le gain l'appui. Nous avons visité Fontenay-tout qui est en très bon état physique et qui était propre. Toutefois, il y a certains commissariats que nous avons visités qui étaient en mauvais état. C'est le cas de la Plaisance du sud de NIP qui t'a dû reconstruire ailleurs. C'est le cas aussi pour Petite Rivière de NIP qui doit réaménager. Il y a aussi la prison civile de Lansavo et le commissariat de Lansavo qui doit reconstruire parce que vous fait dans une ancienne bâtisse qui vient depuis 50 ans et qui exposait tout aux catastrophes naturelles comme par exemple tremblement de terre. Il y a aussi Payan qui doit reconstruire. Nous parlons également de Miragouane, le commissariat de Miragouane et la direction départementale. Donc, ça représente un danger imminent, tandis que le magistrat Miragouane a écrit à démolir ce commissariat alors que vous continuez à utiliser. Donc, c'est un danger imminent que vous reconstruit, en fait, craser et reconstruire le commissariat de Miragouane et la direction départementale. Au cours de l'inspection, nous avons profité pour rencontrer certaines autorités de la communauté locale. C'est l'occasion pour l'inspection générale d'échanger avec eux dans le cadre de rapport autorité avec la population, avec la police. Dans l'ensemble, nous avons remarqué que la police a de très bons rapports avec l'autorité. L'inspection générale recommande alors encourager que vous consolider et bons rapports qui gagnent entre eux-mêmes. Nous avons profité pour nous finaliser, j'en ai dit, quelques enquêtes qui étaient en suspens. Donc, nous avons travaillé sur 4 dossiers d'enquête. Et pour 4 dossiers d'enquête, nous avons fait 3 auditions des policiers. Nous avons fait une audition payante. Nous avons fait une enquête de terrain. Nous avons fait un appel téléphonique. Et nous avons gagné un désistement. Donc, désistement, c'est un plainte qui a été portée contre un policier. Et nous rencontrés ensemble. Et nous n'avons dit pas de raison vraiment pour le kéber le client. Donc, il désistait de plainte ça. Qui ça nous déjeune comme motif de satisfaction dans le cadre de tournée d'enquête ça, puisque chaque année, la loi fait inspection générale obligation pour le visiter et pour le faire visite d'inspection. Donc, c'était inauguration d'un nouveau commissariat, c'était l'asile. Il y a 2 nouveaux véhicules qui étaient venus joindre le département. Il y a 25 policiers additionnels qui viennent joindre le département tout. Et nous avons constaté certaines améliorations dans la situation sécuritaire. Dans le cadre de tourner ça, le 5 mai, nous avons animé une séance de sensibilisation avec les policiers. Il était fait autour de la déontologie, éthique et valeurs. Il y a 39 policiers qui ont participé à la séance. Et nous avons profité pour nous conseiller sur gestion financière personnelle et pour qui ça, pour mettre en commun une partie dans sa rien, justement pour être capable de faire richesse. Problème commun qui gagne dans le département, c'est le problème effectif qui est toujours trop petit, c'est le problème infrastructure, tout, et ensuite problème transport. À la fin de cette tournée d'inspection, l'inspecteur général en chef s'est rencontré avec tout responsable, commissariat et sous-commissariat dans le département, et la rencontre a été faite dans la direction départementale là. C'était l'occasion pour nous garder ensemble les forces et les faiblesses du commandement dans le département, mais également pour nous faire connaître qui ça, inspection générale, attend de yo. Quand on a tombé sur statistiques
des activités réalisées par les divisions à l'intérieur de l'inspection générale. Plainte que nous te recevons au mois mai, les au nombre de 69. Plainte ça pour des allégations différentes, comme par exemple abus de confiance 6, coups et blessures 3, conflit terrien 3, et nous avons gagné 7 plaintes pour menaces, nous avons gagné 6 plaintes pour refus de prendre soin. Et grave plainte que nous recevons de janvier à mai. En janvier, c'était 52, même avec février, tandis qu'ils font monter en avril, piqueter en avril, mais ils font descendre légèrement en mai, qui descend à 69, donc ça fait 311 plaintes que nous recevons pendant début année jusqu'à mois de mai 2018. Acte d'enquête qui est réalisé pour mois de mai par rapport à plainte que nous recevons, nous avons fait 165 convocations, 93 auditions, 34 enquêtes de voisinage, 37 invitations, 17 confrontations, nous avons pris 2 mesures. Alors, 3 mesures conservatoires, nous avons fait 10 levées de mesures conservatoires, mais nous avons gagné 3 mesures d'isolement. Alors que nous avons fait une levée de mesures d'isolement. Nous avons parlé de plaintes que nous devons recevoir, mais ajouter à plainte que nous devons recevoir, il y a 3 saisines d'office et 4 rapports externes, c'est-à-dire rapports qui sortent dans les différentes directions départementales. Donc, ça fait au total 76 dossiers que nous recevons pour mois mai. Enquête qui l'ouvrit autour de 76 dossiers que nous recevons, c'est au nombre de 87. Donc, on a dit que il y a d'autres dossiers qui t'attendent. Et rapport d'enquête qui signé, alors rapport d'enquête qui traité, signé et expédié au directeur général, il y a un nombre de 76 pour le mois de mai 2018. Graphe qui représentait quantité de rapports qui allait joindre le directeur général là, de janvier à mai. Donc en janvier, c'était 54. En janvier, 54. En février, ils font descendre à 45. Et ils font remonter en avril, qui est 61. Donc piquant pour 5 premiers mois, ça c'est mai que l'inspecteur général en chef là transféré par DG 76 dossiers d'enquête. Ça fait au total 274 dossiers qui déjà allaient joindre le directeur général là, seulement pour les 5 premiers mois, donc de janvier à mai. Qui est-ce qui gagne dans recommandation par rapport à dossier d'enquête qui allait joindre le directeur général là? Nous joignons 6 mises en disponibilité, nous joignons 24 suspensions. Comme ça, nous joignons tout 32 classements. Classement, c'est des dossiers pour lesquels les gens viennent porter plainte et l'inspection générale traite, il n'y a pas aucun fondement. Donc, l'inspection générale recommande pour classer le dossier, donc au nombre de 32. C'est même gens tout, nous fait avis au pléant qui c'est 39. Donc, avis au pléant, j'en habitué dire, c'est lorsque le pléant porte plainte, nous quittons le numéro de téléphone, nous traitons le dossier, le dossier a fait traiter, nous relèvons pour nous dire. Mais recommandation nous fait par rapport à plainte que l'ité portée. Donc c'était autant d'activités que nous avons réalisées pour le mois de mai 2018 à l'inspection générale. Nous ne pouvons pas suspendre si il y a un monde qui remarque un bagage un policier a fait ou estime que les besoins d'intervention inspection générale, pas négliger, relais-nous sous 2 numéros 22 59 11 11 22 60 11 11. Ou t'as écouté commissaire divisionnaire Benjamin Jean-Claude, qui lui-même c'est porte-parole adjoint IGPNH, qui dans un premier temps t'a parlé de 23e anniversaire existence police nationale d'Haïti et ensuite t'es présenté bilan activité PNH là menée pour mois de mai 2018. Il fait 6 heures avec 28 minutes dans l'occasion commémoration journée latino-américaine et journée latino-américaine la presse qui célébrait chaque 7 juin. Regroupement journaliste reporter local a réclamé puis bon traitement pour travailleurs la presse. Coordonnateur général RJRL Jacques Innocent qui a rencontré la presse jeudi 7 juin 2018 encouragé tout acteur dans la société civile penché sur conditions journalistes à travailler dans le pays. Monsieur Innocent, dans l'occasion, saluer mémoire plusieurs journalistes qui sont victimes dans l'année 2018, tant que Vladimir Le Gagneur, Tony Vernier, pour ne citer ça seulement, dirigeant RJRL Jacques Innocent souhaitait lumière continuer faite sur disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur.
date 7 juin qui c'est journée latino-américaine la presse, c'est une date qui est très significative pour les journalistes des pays latinos et sud-américains. C'est une date qui veut dire un pile bagaille pour nous-mêmes en Haïti dans la corporation journaliste là. Pour nous-mêmes dans le niveau regroupement journalistes reporters locaux, c'est une victoire sur liberté la parole, c'est une victoire sur liberté la presse, on presse libre et indépendant. C'est une victoire tout pour les travailleurs de la presse qui vivent dans une situation lamentable, qui travaillent à bout de son dans les médias. Et c'est ça que fait dans la journée 7 juin, jeudi, le regroupement des journalistes et reporters locaux nous dit faut que nous ne fassions pas nous marquer date ça et marquer date la clients, c'est de continuer avec bataille n'a fait, bataille qui pour permettre aux journalistes de jouer une meilleure condition de travail. Bataille pour permettre que les patrons des médias prennent conscience des situations, chaque grand monde qui travaille dans les médias, chaque grand monde qui participe, souvent de près ou de loin, permettre que les médias fonctionnent, genre doit fonctionner. Matin, je pense qu'il faut que les patrons des médias pensent avec les gens qui ont écrit dans la salle nouvelle. Il faut qu'ils pensent avec caméraman, avec réalisateur, monteur, avec machiniste, avec chauffeur dans les médias, avec même sécurité. Il faut penser avec les gens qui jouent le chef d'édition, les gens qui font travail de coordination dans la salle nouvelle, les gens qui présentent et les gens qui là pour établir contact souvent avec réseau correspondant en province, techniciens, les gens qui ont installé l'antenne, les gens qui là pour mettre en direct, qui ont passé fil, etc. Je pense que c'est tout bras dans l'ensemble qui permettent que les médias fonctionner, ni radio, ni télévision. C'est vrai, nous connaissons la presse en Haïti aujourd'hui, elle a fonctionné dans une situation qui est difficile, parce que les médias vivent des publicités, et aujourd'hui, pas vraiment gagner de publicité quand je les médias, parce que gagnent toute qualité de problème qui frappe le pays pendant les dernières années. Mais nous pensons que c'est très important pour les patrons, au-delà de toute considération qu'ils sont capables de faire, penser avec en meilleures conditions de travail pour les journalistes qui travaillent ensemble avec eux. Parce que sans journalistes, les médias n'ont pas existé et n'ont pas voulu dire grand-chose. Un autre aspect important dans la conférence matin, nous tient à ce que, dans le niveau regroupement des journalistes, reporters locaux, nous saluons mémoire toute une série de journalistes pendant l'année 2018 là, qui sont victimes. Journalistes qui prennent prison dans le cadre d'exercice métier ça, journalistes qui disparaissent, journalistes qui fait accident et qui trouvent handicapés sous cabane l'hôpital pendant qu'ils ont promené caméra ou des micros pour faire travail là libé. Journalistes qui disparaissent dans conditions jusqu'à présent, personne ne peut pas expliquer. Nous avons une pensée spéciale pour deux journalistes péruviens qui disparaissent le 26 mars 2018 au Pérou. Je parlé de Paul Rivas avec Javier Ortega, qui sont deux photojournalistes qui ont été enlevés et puis ils ont assassiné dans un village qui est tout près pays Colombie. Nous avons une pensée spéciale pour nous saluer mémoire de journalistes. On pense spécial tout pour le jeune photojournaliste Vladimir Leganier, un jeune garçon de 30 ans qui est sorti le 14 mars 2018 pour aller faire un reportage Grand Ravine. Vladimir Leganier depuis le lac Pajam tourné et dossier actuellement au cabinet d'instruction. Enquête là, le juge Jean-William Morin a instruit le dossier. L'étendait lundi qui passé à Madame Vladimir Leganier, Fleurette Guerrier Leganier, je pense que c'est un premier pas. Mais nous avons demandé le juge Morin pour tendre l'autre monde encore, soit monde qui était prononcé de près ou de loin sur le dossier, ou bien monde qui travaille sous en dedans organisation droits humains ou bien en dedans l'autre structure dans la société civile là, sous dossier qui vient pour avec disparition Vladimir Leganier. Nous saluons mémoire journaliste là et nous était quoi Vladimir quand même n'a pas finalement connaît qui sacrifié un jeune garçon comme ça qui choisi vivre avec une caméra et dans la dignité. Dans date 7 juin, nous avons une pensée très spéciale pour jeune garçon ça, pour photojournaliste ça qui passé quelques années à travailler dans la presse là. Nous disons encore 7 juin, c'est une victoire sur liberté de la parole, sur liberté d'expression pour une presse libre et indépendante, une presse qui travaille dans un souci d'équilibre, une presse professionnelle, une presse qui doit permettre à ce que les joignent plus d'espace pour le faire travailler sans problème et n'a demandé en dernier lieu pour que les parlementaires qui font partie de la législature ça, ensemble avec tout acteur dans la société civile là, pour réfléchir, pour permettre un cadre
juridico-légal qui a rapport avec le fonctionnement de la presse dans le pays d'Haïti. Parce que la presse a fonctionné avec un décret ancien général Henri Nanfite prend en juillet 1987. Et dans le décret, ça, il a dit, mais qui j'aime pour la presse fonctionner. Je dis à nous trouver c'est anormal puisque il y a une constitution, il y a un parlement, il y a un paquet de législature qui passe déjà. Nous avons aimé législature ça particulièrement. Réfléchir ensemble avec tout le monde dans la corporation journaliste là sur une loi, sur un cadre de référence légale qui va dire définitivement mais qui genre la presse peut fonctionner dans le pays d'Haïti. Je pense que la presse c'est un sacerdoce. Corporation journaliste là, il pas seulement un espace pour journalistes rentrer, venir travailler pour faire comme maintenant poche. C'est un milieu qui permet aux journalistes là apprendre des journalistes qui exercent ce métier avant, apprendre des journalistes qui ont un comportement correct, un comportement personne ne va rien pour reprocher, apprendre des journalistes qui dynamiques, des journalistes qui exercent ce métier dans le respect. Nous avons journalistes rentrer sous une dynamique, exercer métier pour faire l'argent, exercer métier pour rançonner les gens, exercer métier pour être capable de satisfaire seulement tête, satisfaire désir comme monde pour connaître que le métier journaliste là pas capable de exercer comme ça. C'est un métier qui, lorsque là-dedans, l'a exercer, lui permet de gagner un regard largement large sur la population, sur les conditions de la vie de la population, lui permet de gagner un regard sur l'éducation, sur la santé, sur l'environnement, sur l'agriculture, sur le sport, sur le loisir, sur la religion et autres. Nous avons tous les journalistes qui exercent ce métier, soit qui dans les médias, ou bien qui travaillent en freelance, qui travaillent comme journaliste indépendant. Pour leur conscience, c'est un métier qui doit être fait dans le respect, dans la dignité. Il faut que pas verser sous les dynamiques, apprendre pour de vin, apprendre pour boire, quel que soit mon lié. Et il faut que fait de manière à ce que les arrivés sur un lieu côté à traiter un sujet pour ne pas demander mon corps et pour ne pas accepter de prendre l'argent dans n'importe qui monde et dans n'importe quelle condition. Parce que le métier, c'est un métier qui est noble. Il faut que nous respections les règles déontologiques avec éthique qui ont rapport à l'exercice métier journaliste. Jacques Innocence est coordonnateur général regroupement journaliste reporter. Dans le cadre d'une interview li accordé Radio Télé-Guinée dans l'occasion journée latino-américaine la presse le jeudi 7 juin 2018 là, professeur Yves Dorestal a fait connaître journée ça prend naissance après Deuxième Guerre mondiale pour montrer l'importance de la presse dans le pays latino-américain. Professeur Yves Dorestal qui dit Haïti c'est un modèle pour Amérique latine là, souhaiter autorités concernées la presse en Haïti plus espace, créer une presse de qualité avec un environnement démocratique pour la presse. La journée de la presse en Amérique latine comme dans le monde sont une journée importante parce que la liberté de la presse est liée à une série de libertés, par exemple la liberté d'opinion et la liberté de circulation des idées, de circulation des personnes. Donc en Amérique latine particulièrement, parce que dans le concert latino-américain, nous sommes obligés de livrer une série de batailles pour la démocratie. Je vais parler de démocratie, la liberté de la presse, son liberté fondamentale, parce que la presse il y a non seulement une fonction d'information, mais il y a également une fonction d'éducation. Parce que le que on informe, par exemple, sur la réalité de l'Amérique latine, ce n'est pas seulement information sur la réalité de chaque pays, c'est information sur la réalité du continent latino-américain. Donc, qui sont continents qui jouaient un rôle important dans le contexte mondial. Par exemple, nous pensons que la première révolution anti-esclavagiste et victorieuse dans le monde est sortie en Amérique latine avec la révolution haïtienne et également avec l'autre révolution. Par exemple, ce n'est pas par hasard que Cuba, nous avons une première révolution socialiste. Ça veut dire que il y a une série de bouleversements qui fait en Amérique latine. Bouleversements, ça a un impact non seulement sur le continent latino-américain, mais impact sur le plan mondial. Et ça, c'est la presse, le rôle de la presse, informer sur toute réalité, ça, sur le changement qu'a fait
et dans le continent. Bon, et pour que, et compte tenu du fait que l'Amérique latine était toujours inspiratrice pour l'autre pays, par exemple, pour les pays africains, pour les pays asiatiques, mais également et la fonction d'éducation de la presse, par exemple, je dis à lui-même, la presse est confrontée à une série de problèmes nouveaux. On a parlé de mondialisation et médiatique. Le fait que je dis, par exemple, parler de nouvelles falsifiées, par exemple, avec les nouveaux moyens informatiques, eh bien, je dis à lui-même, il faut que la presse joue un rôle non seulement de sélection, mais un rôle d'éducation, parce que une série de fausses nouvelles vont répandues dans le monde. Bon, un spectateur, une spectatrice, un citoyen, une citoyenne, les livrer sans moyens contre tout le bagage ça. Donc, c'est la raison pour laquelle la presse, eh bien, il jouait, je dis à lui-même, un rôle d'éducatrice, c'est-à-dire pour le filtrer. Ça qui bonne nouvelle de mauvaise nouvelle, pour le filtrer qui nouvelles qui permettent aux citoyens, aux citoyennes de n'importe quel pays, bon, qui pas seulement citoyens d'un pays donné, mais citoyens et citoyennes, dans ça que les je dis à lui-même, une citoyenneté mondiale. Parce que je dis à lui-même, et au monde qui a informé, il n'est pas informé seulement de sa capacité dans le pays, il faut l'informer de sa capacité dans le continent, de sa capacité dans le monde. Or, il n'y a pas d'autres boussoles que la presse. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin également d'une presse de plus grande qualité, non seulement pour information, éducation, citoyens, citoyennes, non pays, mais également pour que citoyens, citoyennes, non pays, soient capables de un point de vue rationnel sur sa capacité dans le monde. Bon, journée ça, et en Amérique latine, il commence à célébrer et après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, et là que il a créé l'Organisation des États américains, et l'Organisation des États américains, ils ont une série de structures relatives à ça, puis ils ont une commission de la presse, une commission qui bataille pour la liberté de la presse dans le continent. Donc, c'est précisément après la Deuxième Guerre mondiale, et là que, dans le cadre de l'ONU, il a stimulé la création d'une série d'organisations régionales, que ce soit l'Organisation des États américains, mais également que ce soit l'Organisation des États africains, l'Organisation des États asiatiques. Donc ça veut dire que, et pour montrer quelle importance la presse va jouer et dans tous les pays, et en particulier et en Amérique latine, compte tenu du fait que après la Deuxième Guerre mondiale, où il y a une situation nouvelle en Amérique latine, par exemple, je parle proclamer que nous entraînons une ère démocratique, et une ère démocratique qui a un symptôme le plus fort, par exemple, d'entrer dans une ère démocratique, c'est la liberté de la presse, la liberté et pour lutter contre tous les régimes dictatoriaux et qui opprimaient, qui brimaient la presse. Et c'est la raison pour laquelle nous devons continuer l'engagement ça, c'est-à-dire la presse, la caïnou et beaucoup plus d'espace, et créer une presse qui est créative, et créer une presse de qualité pour que nous augmenter les fruits de la liberté de la presse comme un potomitan démocratie. Et ça qu'on a fait dans le pays, eh bien, il contribue également à créer un environnement démocratique pour la presse dans les pays du continent. Vous avez écouté professeur Yves Dorestal qui, dans une interview, il était accordé Radio Télé-Guinée, a retracé l'existence journée latino-américaine la presse. Dans le fait 6h à 43 minutes, nous observons pause. Vous prenez une bouteille bien glacée, les leur pour décompresser. Sur Booking ça, les bien mérité, parce que vous sont braves. Bien ça, c'est satisfaction par
parce que vous tof. C'est récompense pas. Frappe un bien qui jam, qui gagne nam, un bien qui solide tant que Turbo King, c'est affaires garçon. Turbo King, yon produit Brana. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Papi, changez 1000 gouttes ça pour moi, s'il vous plaît. Moi, pas tout qu'on est cash ça sur moi, non, comme. Depuis le matin, on va vendre. Yo, voyons. C'est bon là, il y a moi, oui. Vous pensez que je vais pile l'argent cash sur moi? Toute l'argent. C'est 4 ça que j'ai au moins, t'as dit? Qui c'est 4 ça? Oh, vous pas payer pas bon ici? C'est 4 000 banques tout côté, oui. Des agents autorisés de tout côté. Ou mettez, ou retirez le corps gratis, bien rapide, en toute sécurité. Oh, ça c'est affaire mon affaire bon. Mais non, comme, avec 100 gouttes seulement, au cas ouvert compte là. Et avec 4 000 banques tout côté ça, ou un client Unibank, même chaque tout l'autre client. Grand agent autorisé Unibank tout côté, puis devant là, oui. Ça va donner. Nous tout côté, yeah. Unibank tout côté, nous tout côté, yeah. Unibank tout côté. Tout dépôt gratis et pour gagner une quantité retrait gratis chaque mois, car tout agent autorisé nous yo. Info Palma, toute nouvelle, toute actualité, tout dossier, toute séance dans Palma sur Radio Télé Guinée chaque samedi 6h après-midi, chaque lundi midi. Info Palma, c'est toute nouvelle chamio. Champ en haut, couche en bas, plus Assemblée nationale, tous deux champions ensemble. Info Palma, résumé tout travail que député ou sénateur a fait pendant ce maintenant. Info Palma, c'est seule émission que peuple a mandant yo gagné pour yo informer yo de travail mandataire yo a fait en dans Parlement. Info Parlement, c'est seule émission que mandataire yo gagné pour yo informer peuple de travail que vous voyez au fait de qui ça y a réglé en dans chambre. Info Parlement, information, interview, rencontre. Info Parlement, toute actualité en dedans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreilles peuple sous travail mandataire a réglé en dans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreilles mandan yo sous mandataire. Info Parlement, c'est tout ça qui a passé en dans Parlement sous Radio Télé Guinée, yo expérience natif natal. Nouvelle Natif Natal sur Radio Guinée chaque matin 6h après la messe. Bon temps, mauvais temps, même le soleil n'a pas levé. Chaque matin 6h, yo expérience Natif Natal. 6h46 d'information va continuer. Président commission éducation chambre député Ketel Jean-Philippe dans le cadre d'une rencontre avec la presse jeudi 7 juin 2018 là critiqué ministre éducation nationale là Pierre Josué Agénor Cadet qui mandait reporter pour une autre fois rencontre qui était prévue à la commission 1 pour semaine prochaine. Député circonscription Jacques Mellan Ketel Jean-Philippe fait qu'on a commission 1 a besoin de joindre information sous disposition ministère de l'éducation nationale prend pour examen officiel pour l'année académique 2017-2018 là avec une série de problèmes qui gagnaient dans le système éducatif là. Le ministre de l'Éducation sur un ensemble de problèmes qui concernent le système là, et sur préparation pour examen déroulement examen officiel. Dans le dernier moment, le ministre a demandé de reporter un report de réunion de travail ça, qui était supposé faire ça il y a 2 semaines de cela. Le ministre a été en voyage. Et c'est une réunion qui est très importante parce qu'il y a des problèmes qu'on a posés dans le système. Et d'abord, est-ce que tout est OK pour le déroulement de l'examen? Est-ce que tout est planifié pour question de subvention et dotation manuelle scolaire? Parce que nous avons fait l'année passée, nous songeons, c'était juste dans le mois d'octobre, mois de novembre, manuel est disponible sur le marché. C'est des dossiers que nous avons qui sont envoyés. Question nouveau secondaire qui est important pour nous parce que jusqu'à présent, pour gagner personnel qui est disponible pour le nouveau secondaire. Et le ministre Cadet prend responsabilité et engagement devant nous là. Et dans la fin mois de mars, tout professeur pour toucher a touché, tout professeur pour nommer a nommé. Malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas fait. Et il y a un problème qui est au niveau des FACAP là, nous avons besoin de poser. Et nous avons besoin de poser question sur chèque zombie. Pour chèque zombie, c'est une, mais nous avons besoin de connaître chèque ça qui ça va faire avec eux. Que l'argent ça a retourné sur le trésor public. C'est autant de problèmes que nous avons besoin de poser avec le ministre là. Il demande un report pour la semaine prochaine. Et bien nous-mêmes nous disposons d'attendre le ministre pour venir répondre aux questions de la commission d'éducation. Parce que nous estimons qu'il y a un ensemble de problèmes qui sont trop longtemps dans le système là. Et il y a un ensemble de l'école publique qui ne fait pas 4 jours qui va fonctionner. Et il y a eu l'examen baccalauréat. Année passée,
taux d'échec là est très élevé et nous avons besoin de connaître est-ce qu'il y a ça il y a des travaux qui fait pour empêcher que le niveau d'échec là était diminué. Donc le ministère n'a pas attendu la semaine prochaine pour venir répondre à la question commission éducation. C'est l'examen 9e qui va commencer à partir de 11. Si nous faisons réunion en mi-temps semaine prochaine, nous sommes au courant de niveau de préparation qui peut faire au niveau de baccalauréat. En ce qui a trait à la 9e année, le ministère a dit tout est prêt déjà, fiche prêt, pas de trop de problème pour le déroulement de l'examen 9e année. C'était président commission éducation chambre député à Kétel, Jean-Philippe. Secrétaire rapporteur commission éducation chambre député en Pierre Fekir Julien Soubopal exprimé préoccupation par rapport à taux réussite dans l'examen officiel yo ANESA. Député Arkaya Pierre Fekir Julien souhaitait ministre éducation nationale là répondre à l'invitation commission pour capable partager dispositions qui prend pour résoudre une série de problèmes dans le système éducatif là. Le ministre n'est pas présent pour te répondre à une question aujourd'hui. Nous, ça choque nous et nous sommes très révoltés par rapport avec l'ensemble de reports. C'est des reports qui dérangeants, qui fait que nous-mêmes n'avons pas qu'à exercer le contrôle nous convenablement et qui a permettre que le ministre vienne dans leur côté dans plein examen. Le ça n'a devant un fait accompli. Et fait parler de par eux-mêmes. Question est juste, son année scolaire bouleversée. Et par exemple à la carrière, nous avons des écoles de 3e cycle, École nationale du drapeau, École nationale Saint-Pierre, pour ne pas nommer. Et c'est des exemples que nous avons répétés partout dans le pays. Qui n'ont pas dispensé. Donc, examen veut dire évaluation. Évaluer qui ça? Évaluer un processus, évaluer un apprentissage, évaluer des programmes qui sont censés développer, appliquer en salle de classe. Donc ça veut dire nous avons des faits qui annoncent que l'évaluation, l'examen, pral fait pour des écoles qui ont des élèves qui ont des chances pour réussir et des élèves qui ont gagné en situation eux-mêmes pour échouer. Et c'est ça, là où passe en année scolaire, il y a des mesures de redressement qui doivent prendre pas prendre. Il y a des déclarations ministre l'a fait pour messieurs pas tenus. Donc nous-mêmes nous dit que nous présents matin pour ministre de venir dans le cadre de responsabilité pour venir expliquer comment le processus là est, comment le préparatif a avancé, qui ça qui réaliser et qui ça pas réaliser parce que il y a des acteurs clés dans le système qui attendent des réponses à question ça. Professeurs attendent des réponses, parents attendent des réponses, élèves même qui des apprenants attendent des réponses clés de ministre. Et ça fait nous encore présents et nous toujours été motivés et disposés, même si le ministre vient en retard. Là, bien pour venir ici en présence de la commission d'éducation, que nous avons responsabilité pour nous-mêmes, pour nous faire exercice de contrôle, pour venir faire explication. Des matchs là pas en retard. Nous faisons des matchs là, ça fait des jours. Le ministre a toujours une occasion pour le report, pour le pas présent. Nous constatons. Et nous pas pour nous faire pronostic pour nous dire c'est élèves qui doivent payer irresponsabilité et membres qui dans l'État qui jouent des privilèges. Les élèves n'ont pas de payer de ça. Et ça fait nous suivre étape par étape processus là, ça a passé. Et ça fait nous-mêmes pouvoir de contrôle nous avons exercé. Mais nous constatons que les faits que nous connaissons dans tout le pays, dans pile professeur qui pas nommé, dans pile classe qui pas travaille, dans pile programme qui pas appliqué, processus là vraiment gagné des obstacles. Donc nous très préoccupés par la question. Nous pas dit qu'il y a un échec, mais nous préoccupés. T'as écouté la secrétaire rapporteur commission éducation chambre député à Pierre Fekir Julien qui exprimait préoccupation là, par rapport à taux réussite dans l'examen officiel. Sénateur département Nord-Est Jacques Sauveur-Jean pour quelques explications sur semences du riz Jasmine campagne Natcom distribuée dans la vallée Lartibonite qui attirera et qui détruit plantation du riz planteur dans la vallée. Président commission agriculture Sénat République Jacques Sauveur-Jean qui t'a répondu à question radio télé Guinée mercredi 6 juin fait qu'on est il était pris initiative expérimenter semences du riz Jasmine dans le département Nord-Est après visite officielle une délégation parlementaire qui fait dans le pays Vietnam. Sénateur Jacques Sauveur-Jean fait qu'on est pas gain mesure qui prend pour faire des gratisations dans vallée qui la cause rate à manger plantation du riz. Le démarche ça c'est moi qui initie, c'est moi-même qui relais sénateur La Tortue et qui parlait avec de nouvelles que me prend de coopération Vietnam et Haïti qui exploitait dans un sens et puis l'autre sens sans pas jamais exploité.
Ordinairement, Qui démarche ou initié à même? Démarche que semence ça que moi-même vine avec en Haïti. Ça veut dire que nous entreprenons un voyage à un certain moment de la durée au Vietnam sur invitation du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, de la présidente de l'Assemblée nationale, est une femme. À l'époque, sénateur La Tortue était président de l'Assemblée nationale haïtienne. Et on a reçu une invitation du Vietnam pour venir voir exactement de quoi il en était en matière de coopération entre ces deux pays. Puisque tu es déjà gagné pour parler entre le gouvernement haïtien et le gouvernement vietnamien. Je viens apprendre ça par le biais de l'ex-premier ministre Laurent Lamotte, qui parlait de coopération. Et une fois sénateur, ça a intéressé que je cherché à comprendre en tant que planteur du riz, dans la recherche que m'a fait pour me joindre une meilleure semence, qui ça le Vietnam a offert. Puisque s'il y a du riz assez pour la vendre nous en quantité. Donc moi-même comme planteur, ce n'est pas acheter à qui intéressé, mais je cherche à connaître qui qualité du riz qu'il y a. Là, nous y venons vraiment. Nous étions en délégation, on était 6 sénateurs. Nous avons discuté de plusieurs dossiers. Qui est ça? 6 sénateurs, sénateur La Tortue, Jacques Sauveur-Jean, Naoum Marcellus, Dieudonne Numa, et il y avait eu le sénateur Dieu et aussi le député Caleb Derameau, le sénateur France Ney était aussi non, c'est pas le sénateur France était Taïwan. OK. Mais il faut me dire bien que la délégation sénatoriale ça a été déplacée et rencontré différents secteurs au Vietnam pour te discuter de paroles, partenariats, NACOM et Téléco. Nous sommes allés avec le directeur Sonapian qui était allé discuter de l'industrie textile. Nous sommes allés parler de l'électricité, nous sommes allés visiter l'armée, le quartier général, le département du ministère de la Défense vietnamienne. Une délégation de haut niveau qui était reçue par le président, par le Premier ministre et par le Parlement. Donc c'est un voyage extraordinaire et cordial. Moi-même d'aller dans le domaine de l'agriculture et été informé sous dossier pour qu'on ait exactement différents semences que le Vietnam utilisait qui fait que il y a tout challenge ça dans le monde pour du riz. Et c'est là moi j'ai découvert d'ailleurs la délégation était présidée par le président La Tortue à un certain moment qui était quitté Vietnam parce qu'il y a des redevances pour rentrer en Haïti. Moi-même, je continué à mener la délégation. C'est moi qui étais en charge une fois que le sénateur La Tortue était venu déplacer. Donc, moi, je suis rentré avec un spécimen de semence et m'a laissé sous plantation là, quand même, côté me faire du riz. Mon cher, là, me fait ça, me garder, gros causer belle bagaille. C'est-à-dire que moi, je trouvais que non seulement semence donne en pile, et bien, il y a du riz de qualité supérieure. Et à ce moment-là, moi, m'a sollicité de la part de monsieur, quelques amis que j'ai dans notre commune, ils ont une quantité supérieure à ça me devine avec là. Ils promettent moi et qui dit qu'il fait qu'ils viennent avec. Là, ils viennent avec, bon, qui j'en rentre avec, c'est probablement dans stock de produits que vous consommez. Ils ont passé en quantité. Bon, cette quantité n'était que 40 sacs, je crois. Moi-même, ils remettent 20. Mal fait expérience dans Nord-Est et sénateur La Tortue pour une vingtaine pour te faire expérience sur la Tibonite. Moi, bon garantie, je vais venir avec documentaire, image. Du riz ça de qualité supérieure et du riz ça de qualité supérieure, je ne vais pas même mettre sous marché comme on du riz à consommer comme si je dit ordinaire. Moi, fait semence, moi, mettez, ouais, ou comme ça, plus belle dans du riz, je vais venir dans un documentaire pour montrer nous ça. Moi, planté sous 25 carotters de variétés. Yon que je prends en République Dominicaine, yon que je prends au Vietnam. Pas Vietnam, non paré, soit 20 jours avant ça que je prends en République Dominicaine. Même si je récolté par Vietnam. Non. Ça que je récolté dans le Vietnam, non, mal essayé de rouler parce que même c'est le test que je fait. Du riz donc qualité, donc pureté et donc goût, moins cuit les tout. Ça veut dire que vous connaissez ces planteurs du riz. Du riz, ça m'a découvert dans la réception au haut niveau dans les pays asiatiques. C'est pour du riz, vous n'avez pas mal à manger. Mais moi, garantis nous, moi, montrer nous pas A plus B. Ordinairement, je vais montrer le résultat, moi-même, travail moyen. Et l'opération maintenant révélé 0 rate.
C'était sénateur Jacques Sauvé-Jean, lui-même qui c'est président commission agriculture dans le Sénat République là, qui t'a expliqué dans micro radio Télé-Guinéen qu'il était prêt initiative expérimentée semence jasmine là dans le département nord-est après visite officielle et une délégation parlementaire t'est fait dans le pays Vietnam. Sénateur département l'Artibonite-Lan Yuri La Tortue, voyez jeter information qui t'a fait comprendre l'idée distribuer semences du riz jasmine dans vallée l'Artibonite. Toutefois, sénateur La Tortue fait connaître l'idée référé bloc production yo dans vallée pour te recevoir semences là. Sénateur l'Artibonite-Lan Yuri La Tortue qui t'a répondu question radio Télé-Guinéen mercredi 6 juin déplorer le fait que pas gagné une dératisation qui fait dans vallée l'Artibonite depuis 3 ans qui t'a la cause rate à manger plantation du riz dans le pays. C'est là que moi-même, moi viens entendre des problèmes là, que moi-même moi relé et au dim, yo te bail 2 sacs dans ODVA pour vérifier, pour checker semence là. ODVA pas de bail au résultat. Donc yo même, yo te gardé distribuer un sac par chaque bloc, mais étant donné ODVA pas bail au résultat, yo moulin semence là, yo manger puisque yo pas gain résultat ODVA. Donc yo pas planter du riz. Là on vient parler de rat, mon sénateur Jacques qui parle. Yo fait 3 ans, yo pas dératiser la Tibonite. Donc dossier est clair. Si gen rat la Tibonite, oui, yo fait 3 ans pas dératiser. Mais associé avec semence là, si ça t'arrive, moi t'as dit. D'ailleurs, en général, moi pas de intérêt pour me dire, son semence que yo dit a essayer que yo bail. Mais notre bloc de production pas gain temps planter parce que ODV a pas ba résultat. Mais même moun qui planter là, jodi a li gagne la moto exactement ça qui. Ça sénateur Jacques Todzo, la côté au planter du riz. OK, le sénateur Jacques a planté limite poison rat. La Tibonite pas de poison rat parce que pendant 3 heures va faire. Malheureusement pour moun qui parler yo pas planté parce que monsieur t'a obtenu un résultat dans le DVA que yo pas joindre. Mais tout le monde d'accord la Tibonite que pendant 3 ans pas de dératisation et je dis à m'a tout annoncer bonne nouvelle là, c'est que dans la démarche que nous fait avec BID pour gagner environ 20 à 25 millions de dollars que va le bail pour dératiser tout le pays parmi lesquels il y a bail priorité la Tibonite côté que justement il y a problème ça et nous demander nous-mêmes pour que dans comme ça yo vont un coup d'œil sur planteur la Tibonite qui a un problème sécheresse parce que moi t'ai dit monsieur on nous a des problèmes qui qu'on y a problème sécheresse qui est passé et problème rat qui gagne par rapport à dératisation va faire pour nous joindre comme au lieu que n'a dit un bagaille qui pas vrai parce que là soulever le problème là yo dit que laboratoire tabarine dit mais pendant laboratoire dit elle pas planter il pas planter la Tibonite et côté le fait là là on mettait poison rat là il pas là puisque le monsieur planté il dératisé la Tibonite get 3 ans pas fait donc là nous pas poser problème yo bien n'a voyé monter nous pas jamais arriver une solution un problème bien posé est à moitié résolu mais un problème mal posé il vient 2-3 problèmes en plus donc je dis à mon sénateur Jacques qui a bonne expérience là là il bon Dieu a fait quoi Dieu a une chose arrivé c'est Dieu c'est un masse là c'est un masse là il vient d'ailleurs ça veut dire que c'est pas un bagage qu'il a depuis longtemps non c'est premier récolte et 3 mois et il prend avant l'autre il est en parler avant l'autre donc ça veut dire que moi bien content que je dis à nous faut parler dans la Tibonite moi immédiatement te dit ministère de l'agriculture il pas connaît non ministère de l'agriculture il a un sac même tout puisque notre comme débat il va dire il pas connaît faut le prendre responsabilité est-ce que mais c'est pas ça qui est important. Ça qui est important, moi, je développe la pour la Tibonite. Côté Dieu a pas même planté où on est à courir. Ça veut dire que je dis à nouveau exemple clair. Et nek bloc de production qui parle dans la radio, je te dit exactement que je te moulin semence là pour yo pas bien à faire parce que au début pas de barrer. C'était sénateur département l'Artibonite-Lan Yuri La Tortue. Nouvelle natif natal pour matin vendredi 8 juin 2018 là arrivé dans Boutli, rappel titre. Quelques parmi points nous t'ai développé dans le journal natif natal jeudi 7 juin 2018 là c'est journée latino-américaine la presse dans occasion un journaliste reporter local yo salue mémoire plusieurs journalistes qui victimes pendant l'année 2018 là tant que Vladimir Legagneur et Tony Vergniaud. Inspection générale police nationale d'Haïti a enregistré 69 plaintes contre policiers pour agression, arrestation illégale, bastonnade, mauvais traitement, couac blessure, conflit terrien, dette, menace, d'après porte-parole adjoint IGPNH Jean-Claude Benjamin qui t'a présenté bilan travail institution à réaliser pour mois mai passé.
Ministre Éducation nationale la Pierre Josué Agénor Cadet mandé reporter invitation pour une autre fois commission éducation chambre député qui était prévoit pour jeudi 7 juin. Une décision président commission éducation chambre député à Jean-Philippe Ketel critiqué. C'est sous notre ça nous mettons en bout dans 5e sortie Nouvelle Natif Natal pour semaine là. Merci pour écoute et attention, mais pas débrancher puisque dans quelques minutes c'est la prévision astrologique suivi de informations sportives. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui son monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. Deden, ou kono bay, m'te ak Digicel, m'pa avec yo encore. Mano, menti ou fait. Pour qui ça ou kite yo là? Offre spécial yo pas fin bon pour moi même. Oh, offre pas de bon pour vous. Eh bien, écoutez a. Bon kounya, ma avec Digicel. Parce que kounya, offre yo c'est des bagay tête chargée. Yo gen un spécial illimité, bagay rangé net. Wap jwen appel Digi ak 8 GB internet pour faire ça ou pipito ak yon lot 8 GB internet en plus pour servir à partir 11h à soir, rive 6h matin pour 30 jours pour 1500 gouttes seulement. Activez li ak application My Digicel là, ou soit fait étoile 509 dièse jodi a. Ak Digicel, c'est illimité net allez. EDH gen deux catégories moun qui utilisent courant li bay la. Yon qui paye bordereau chaque mois et qui pas quitter dette montée sous lit. On l'autre qui profite jouir courant sans payer EDH yon pias. Dans quelle catégorie vous voulez? Mais conséquence pas payer courant joindre nan. EDH pas qu'à faire cobli compte pour l'acheter gaz pour centrale au marché et puis payer producteurs privés. L'État obligé dépenser chaque année pour EDH plus passer 150 millions de dollars VET qui représentait 10 milliards goud. Industriels yo pas vle brancher sous réseau parce que détournement ligne la cause courant a monté descendre. EDH pas qu'à faire investissement sur réseau parce que ou pas jamais respecter date limite pour payer. Là on pas vle payer courant ou joindre conséquence la pi mal non seulement pour vous mais pour l'autre citoyen parce que l'argent ça qu'on fait l'État obligé dépenser pour EDH là empêcher l'État créer plus de travail, construire plus l'école, l'hôpital, route, pont et latrier. Citoyen ou un pays ou t'as un pays ou avancé pour plus de monde à l'école, pour paysans produire plus manger, pour tout le monde joindre la soignaille, pour service pompier plus efficace, pour joindre plus de services, choisis bon catégorie. Payer EDH pour courant joindre. Respecter date limite pour payer. Comme ça, on va contribuer dans l'avancement pays ou dans aider mettre pays ou sur route progrès. EDH, la caillou, Mami, ou pas sortir matin, il presque 7 heures, oui. Donne-moi non petit, m'pas mettre tête moi. Faut me connait qui Jean journée m'gal passer et puis faut me prendre horoscope moi tout. Faut me connait qui moun m'gal rencontrer et puis gon bagay de yo tirer les millions. Faut me connait qui boule chance moi. Ah eh bien mami, au fond rêve hier soir, m'pas faire aucun rêve. Chaque matin 7 heures à horoscope Guinée, toujours prendre boule chance moi. Pas que moun k'ap fait me quitter la caille moi avant 7 heures. Oh. Mettre kay me konya la force me sorti. Kay te cause ça. Zami Australio, gros bonjour pour nous toutes. Nous contentons que chaque jour pour porter pour prévision astrologique à travers horoscope natif natal sur Radio Guinée. C'est toujours Chesley Jean-Baptiste avec moi-même Fedia Sama qui l'a pour voter pour bonjour Chesley. Bonjour Sama, bonjour tout le monde.
N'a démarré avec natif Bélier qui c'est monde qui fait sorti 21 mars pour arriver 20 avril. Bélier jodi a besoin essayer organiser vie familiale puis bien, une façon pour pas tomber dans piège. Donc gérer problème domestique ou avant l'autre monde vinn fourrer bouche dans ça. Nouvelle-Australie ou capable prévoir un déplacement pour des raisons professionnelles et si vous voulez combiner avec un déplacement pour plaisir, ça t'a bon pour en pile. Peut-être qu'on t'a capable distraire et songer quelques activités importantes. Numéro chance c'est 15, couleur ou c'est bleu, puis bon moment pour c'est 10h dans matin. Mon chance pour journée c'est un natif Sagittaire. Si au fait 21 avril pour arriver 21 mai, natif c'est Taureau. Taureau, jeudi hier, on va rendre compte que vous n'avez pas intérêt pour entrer en conflit avec mon ou partager une série d'activités pour gagner une vraie réconciliation. Nouvelle-Australie pour aujourd'hui en Taureau, même si monde qui entouré ou pas semblé très coopératif ou pas besoin de décourager. Numéro chanson, c'est 55, couleur port rouge, puis bon moment pour, c'est 9h du matin. Mon chanson, c'est un natif, Scorpion. Si vous faites, sorti 22 mai, arrivé 21 juin, natif ou c'est Gémeaux. Gémeaux, vous avez besoin de rendre compte que bagaille a changé, que vous vivez dans un monde qui est différent de ça où vous connaissez quelques années avant. Donc, le passé pas important, ou besoin de mettre 109 dans toute activité. Nouvelle-Australie, yon côté où rêve succès avec sécurité financière, yon l'autre côté où envie réaliser activité qui fait plaisir. Donc, ou besoin essayer pencher sous bon côté. Numéro chanceux 56, couleur où c'est bleu, puis bon moment pour 10h dans matin, Capricorne, c'est arc natif, mon wap gen chance pour journée. Si on fête 22 juin pour arriver 23 juillet, natif c'est Cancer. Cancer ou doit attentif dans relation ou à collègues travail ou yo. Si on rencontre obstacle pendant vous voulez organiser quelque sortie jeudi, c'est signe que vous prend une mauvaise direction. Numéro chanson pour jeudi à Cancer, c'est 18, couleur port blanc. Puis bon moment pour midi, mon chanson, c'est un natif Gémeaux. Si vous faites 24 juillet, arrivé 23 août, natif ou c'est Lion. Lion, vie privée ou montrer tout signe, et un renouveau qui fait bonheur. Et tout ça ou bien pour faire, c'est ouvrir pour que toute bagaille capable de venir à temps. Et ça qu'on paraît un peu difficile pour, mais qu'on y a la plus facile. Nouvelle-Australie, si vous avez un désir pour aller faire shopping, ou besoin résister, puisque ou besoin penser à gérer bourse, faire des dépenses qui raisonnables, pas faire des dépenses au superflu. Numéro chanceux 15, couleur au bleu, puis bon moment pour 9h dans matin, mon chanceux yon natif Capricorne. Vierge, c'est mon qui fête 24 août pour arriver 23 septembre. Jeudi à Vierge, vous devez attendre à une journée qui est très occupée. Pas planifier rien pour assoya ou pral trop fatigué. Nouvelle-Australie pour Vierge, pour jeudi, ou doué honnête, la utile. Numéro chanceux, c'est 25, couleur port blanc, puis bon moment pour, c'est 9h du matin. Mon chanceux, c'est un natif Scorpion. On continue avec natif Balance. Balance, au fait, sorti 24 septembre pour arriver 23 octobre. Balance, au pral, attendons à une réponse d'une question délicate qui fait vibrer code sensible. Donc, quittez imagination centrée sur un seul point. Nouvelle-Australie, vous pourrez essayer d'influencer de façon ou capable de tourner de ça ou fixer comme objectif. Surtout dans ça qui gagne pour avec l'argent, mais au besoin résister avec force, garder l'esprit clair et kembe tête sous épaule. Numéro chanceux c'est 100, couleur ou c'est gris, puis bon moment pour 10h dans matin, mon chanceux yon natif poisson. Si vous faites 24 octobre pour arriver 22 novembre, natif c'est Scorpion. Scorpion, si vous voulez mettre la joie dans la vie, vous devez faire en sorte que tout ça va fait pendant la journée intéressant. Nouvelle-Australie pour conjoint ou à comprendre ça au senti, mais à condition que vous exprimez clairement.
Numéro chanson pour jeudi c'est 11, couleur par jaune, puis bon moment pour ce midi, mon chanson c'est un natif Capricorne. Et si vous faites 23 novembre pour arriver 21 décembre, natif ou c'est Sagittaire. Sagittaire, énergie ou grand et au senti ou libre pour faire ça ou envie. Mais famille ou yo toujours prêt pour mettre pression sur leur pas attendre. Nouvelle Australie, c'est moment pour montrer compétence ou et faire connaître sérieusement capacité. Numéro chanson c'est 54, couleur ou c'est blanc, puis bon moment pour 10h dans matin, mon chanson yon natif Gémeaux. Capricorne, c'est mon qui fête 22 décembre pour arriver 20 janvier. Capricorne, je dis, yon collègue travail ou bien yon connaissance pour le montrer le désagréable à même à cause que le jaloux. Nouvelle Australie pour vous, même si on aurait mérité la caillou, eh bien je dis au cas sentir pour compte. Numéro chanson c'est 22, couleur port blanc, puis bon moment pour 9h du matin. Mon chanson c'est un natif Verseau. Et Verseau, vous faites sorti 21 janvier pour arriver 19 février. Verseau aujourd'hui, yon choix, yon décision ou pas qu'à écarter ou de ça, ou pral gen pour devoir pour aller dans un sens ou bien yon l'autre. Envisager même sacrifice pour capable réussir et bon sens ou avec intuition à pédo fait bon choix. Nouvelle Australie, occupez un peu de bien personnel ou pour capable fait succès, pas négliger rien, passer temps pour investir yon ti l'argent pour capable vinn plus confortable, surtout vivre dans façon que vous voulez. Numéro chanson 33, couleur pour journée c'est beige, puis bon moment pour midi, mon chanson yon natif Taureau. Poisson, c'est mon qui fête 20 février pour arriver 20 mars. Poisson, pas chita sur des accords qui gagnent entre ou même accords supérieurs yo. Ça ka affecté ou. Nouvelle Australie pour poisson pour jeudi générosité zanmi yo ak moun ou reme yo pral toucher ou. Numéro chanson poisson pour jeudi c'est 29, couleur port blanc, puis bon moment pour 10h du matin. Mon chanson c'est un natif Cancer. On continue avec la pensée de Maître Omram Mikhaël Ivanov. Aujourd'hui, Maître Omram nous parle des malaises. Il nous dit que les malaises physiques et psychiques sont toujours des occasions de faire un travail sur nous-mêmes. Lorsque vous ressentez un malaise physique ou psychique, ne cherchez pas à vous débarrasser immédiatement avec des médicaments. Considérez d'abord que la nature vous donne ce mal pour vous pousser à faire un travail dans le plan spirituel. Tâchez d'oublier un moment ce malaise et méditez, priez, liez-vous à la lumière. Je ne dis pas que vous pouvez soigner tous vos maux par la pensée, mais au lieu de toujours choisir la facilité en cherchant à vous débarrasser des plus petits inconvénients par des moyens extérieurs, des comprimés, des pilules, faites d'abord appel à un élément spirituel. Travaillez avec la lumière, l'amour, l'harmonie et la pureté. À ce moment-là, non seulement vous pourrez peut-être vous libérer de ce petit inconvénient, mais votre être entier en bénéficiera car ce travail touchera non seulement un point particulier en vous, mais tout votre organisme physique et psychique. C'était la pensée de Maître Omram Mikhaël Ivanov. Jeudi, c'est journée mondiale océan. Yo consacré jeunesse dans l'idée pour rappeler public là rôle océan yo comme source de vie partout dans le monde là. Et y a fêté Sacré-Cœur jeudi, prénom qu'a fêté c'est Médard avec Armand. Et jeudi c'est fête nationale île Norfolk. Nous déjà sous 159e journée arrêtez nous 206 jours, nous toujours sous 23e semaine. Qui ça qui t'est passé yon jour tant qu'aujourd'hui qui c'est 8 juin. Yon jour tant qu'aujourd'hui c'était 8 juin dans l'année 1799, ville Petit-Gouave t'est attaquée par Rigaud. Yon jour tant qu'aujourd'hui 8 juin c'était dans l'année 1802, Toussaint Louverture t'est embarqué sur la frégate qui a tiré tout la créole. Yon jour tant qu'aujourd'hui 8 juin c'était dans l'année 1863, Geffrard était dissout par le Parlement.
Et un jour, tant qu'aujourd'hui, c'était 8 juin dans l'année 1950, c'était clôture exposition bicentenaire là, que Fondation Port-au-Prince t'a fait. Donc, un jour, tant qu'aujourd'hui, en tout, c'était exécution dans l'année 1967 de 19 officiers de l'armée sous commandement François Duvalier. Un jour, tant qu'aujourd'hui, 8 juin 1993, Marc Bazin était démissionné comme Premier ministre. Ne pas oublier rappeler mes amis auditeurs et petits conseils que Maître Mram pote pour nous à travers Pensée que Liban nous chaque matin. Maître Mram dit nous malaise physique avec psychique nous c'est toujours des occasions qui présentent devant nous pour nous capable faire un travail sous nous-mêmes. Et travail ça, li pas l'autre que un travail spirituel. Donc dans le moment que nous gagnons malaise quelconque, au lieu de nous courir, à prendre médicament, il est préférable pour nous méditer, prier, lier nous avec la lumière pour nous chercher l'harmonie avec la pureté, même s'il dit que il n'est pas forcément dit pour pas avoir médecin non, mais au lieu de courir à l'ouest médecin, chercher à harmoniser avec le plan spirituel et à ce moment-là, travail ça la bénéfique pour vous et dans le plan physique et dans le plan psychique. C'est ça, Maître Mram pote pour nous matin comme conseil. Et n'a toujours fait songer que ou dans saison cyclonique, consigne c'est pareil pour nous parer, femme à garçon, une pareil pour nous aider l'autre. Merci tout le monde pour écouter avec attention. Moi ak Chesley n'a souhaité passer une bonne journée pendant que n'a quitté avec Ginadel Augustin et Wesner Charles. Merci Chesley. Bonjour Ginadel. Merci mesdames et Fedia et Chesley et bonjour auditeurs et nous contents et la oui matin mais avant nous installer nous connaît si t'es comme t'a servi na kay la l'aller nous même faut nous passer balai jeter des trois gouttes d'eau en nous et voyez moun sa aller net fait nan pour nous rentrer dans nouvelle maison nous. Tout drapeau mondial 2018 là affronté sorti 14 juin pour arriver 15 juillet. Radio Télé Guinée pas besoin de carillonner, c'est mondial 2018, c'est Coupe du monde Russie 2018. Tout le monde qui n'a boule, toute fanatique boule connaît depuis ces boules, c'est Radio Télé Guinée depuis tout temps, toute qualité boule, toute catégorie. Tout championnat, tout terrain local, national, international, tout mondial, c'est Radio Télé Guinée. 64 matchs, 32 pays, 12 stades, une seule Radio Télé Guinée. Russie, Arabie Saoudite, Égypte, Uruguay, Portugal, Espagne, Iran, Maroc, France, Australie, Pérou, Danemark, Argentine, Islande, Croatie, Nigeria, Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie, Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud, Belgique, Angleterre, Panama, Tunisie, Pologne, Sénégal, Colombie, Japon, sur One Centre Mondial, chaîne 18, Radio Télé Guinée. 32 pays, 64 matchs avec reprise. Tout le monde qui a fait business tout bon, qui besoin de couverture tout pays, puis bon choix, c'est Radio Télé Guinée. Même équipe sport. Bien rodé, bien entraîné, Wesner, Alexis, Ginadel, Ismaël, Captain Bill, commentaires, analyse, 2 entraîneurs, 2 anciennes gloires football noir, 2 générations, 74-80, Zenono, Ernst, Jean-Baptiste, Jean-Roland, Dactignal, Mondial 2018, Wissi 2018, RTG 18, c'est One Centre Mondial 2018 là, dans tout pays. Hands up for your colors. Feeling, look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Count all the reasons we are the champions. Bonjour, une fois encore tout le monde, soit peine avec nous, nous disons bonjour. Aujourd'hui, c'est vendredi 8 juin 2018. Nous comptons là chaque matin
et pour nous parler cause sport nous avec ou à travers journal natif natal là, nous espérons grand mettre là fort dormir bien ou lever bien et dit merci son grâce li fort pour ça et nous même nous disons merci parce que prêter nos oreilles qui est important pour mon choisi prêter nous pour nous parler cause sport nous avec. Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour la vie, bonjour Wesner. Affaire ou? Bonjour Ginadel. Assez moi m'arrête là. Bonjour Ginadel, bonjour à tous les amis auditeurs Radio Guinée et qui toujours un plaisir branché dans le ça. Nous content rejoindre pour que nous capable continuer voter pour yo show Paywan qui c'est page sport natif natal pour semaine. Son émission qui passe dans le ça chaque lundi pour arriver samedi. Moi vinn là c'est de l'eau moi jeter par contre pour ça alors que moi c'est chaque matin vinn là c'est pour briller pour c'est de l'eau qui t'a jeter faut me rentrer à honneur moi pour me sortir respect mes amis. Non, ou connaît souvent mon aller. Ou balayer ou nettoyer. Même depuis qu'il l'autre qu'on a voyé mon aller, moi sorti mon ouye, on ti les envoyer ou non voyé mon aller. M'fait quoi que si gon loi pour rentrer. Ah, mais qui si va là encore. J'avais pas de l'eau, mes petites filles là la frapper. J'avais pas de l'eau, m'a saluer. Donc n'avait démarré Wesner et pour nous dire mesdames yo. On a parlé de sélection moins de 20 ans qui dans Ladies Cup là. On connaît et c'est un tournoi qui fait à 4 équipes. Et pays et nous cap dit autre là qui c'est la France qui d'ailleurs parle recevoir mondial et féminin sorti 5 août pour arriver 24 août cap pour venir là en ben on dit Haïti encore une fois ils pour racler dans mes équipe américaine là qui corrige 7 goals à 0. Nous dépend 5 dans premier temps, nous prend 7 dans deuxième temps. Ça fait 12. Ça fait 12 alors que l'Allemagne tout gagné pas grand besoin et tout. Dans tournoi ça, l'Allemagne perdu à 0 hier, il prend 2-0. Non mais la France. Il faut dire et compétition ça allait continuer dès demain, c'est pour Haïti encore une fois qui va jouer contre l'Allemagne, 2 perdants deux équipes perdantes qui vont jouer et puis 2 gagnants qui et Allemagne n'a pas gagné un match, il perd tout 2 tours. Mais c'est ça me tout, mais équipe perdante l'Allemagne Haïti. Haïti prend plus de goals. Ben c'est ça qu'on y a là classement, il va le déterminer. Duel là va le déterminer mais mis à part de ça Fondi gagne sélection nationale de 17 ans qui a joué aujourd'hui. Oui, nous connaissons compétition qui t'a fait dans le pays Nicaragua, t'es campé. Donc il a décidé de faire les États-Unis, jeudi on a joué 3e match nous 10h45 le matin et n'a fait possible nous sinon joindre pour voter le pour connaît depuis nous jeune baoul. Donc il a joué aujourd'hui face à Mexique et il a joué dernier match li même si nous déjà qualifié mais on connaît. Oui, dernier match phase de poule là pour connaître est-ce que n'a pas fini en première position ou pas. Donc nous bon garantie si et seulement si nous jouons le match ça, c'est sûr que on gagne sur antenne radio télé Guinée. Tout à fait. On nous continuer avec mondial là puisque nous connaissons mondial et nous pour aller dans pays Danemark et pour nous voir qui ça va porter dans Djakoucho. Voilà, c'est une idée de hymne national pays Danemark qui pourra entonner dans le mondial ici 2018 et déjà nous avons commencé très rapide pour nous dire et Danois yo fait partie de Confédération UEFA, Union Européenne Football Association. Couleur c'est rouge et blanc, surnom que gagné c'est les dynamites danoises de Rode Hives ou du moins les rouges et blancs. Stade principal c'est Porken Stadium, classement FIFA et yo 12e 17 mai 2018 et personnalité yo sélectionneur équipe ça lycée AJ Ared qui lui-même c'est un danois, capitaine yo c'est Simon Kajayem ba sentiment les net et plus sélectionné c'est Peter Mitchell qui c'est un portier qui fait déjà 129 sélections. Meilleur buteur de tous les temps, c'est Paul Nielsen et John Dahl Thomason qui ont réalisé 52 goals.
rencontre officielle et historique équipe danoise là. Premier match tout d'abord, c'est après le 19 octobre 1908, yo t'a joué contre la France. Danemark t'a gagné la France 9-0 et plus large victoire que qu'on est dans la compétition, c'est encore une fois la France que t'a crasé soit 17-1 définitivement français ont pas trop de chance avec équipe Danemark là. Et puis c'était le 22 octobre 1908. Plus large défaite que j'aime connaître dans toute histoire football, c'est contre l'Allemagne. Et c'était 16 mai 1937. C'était République d'Allemagne, puisque pas te gagné l'Allemagne, seulement te gagné l'Allemagne qui divisait l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Mais c'est l'Ouest là qui était toujours à faire la une de l'actualité. C'était le 16 mai 1937. Coupe du Monde, c'est pour la 5e phase finale que vous participez. Plus loin que vous arrivez dans la phase finale mondiale, c'est donc en quart de finale. Le SA mondial a été fait dans le pays, la France. Championnat d'Europe, phase finale, vous participez 8 fois. Vous gagnez une seule fois, c'est en 1992. Nous songez une équipe qui a été invitée, qui n'est pas présent et vous venez avec lui. C'est lui-même qui t'a fait qui choisit Coupe des Confédérations, vous prenez une. C'était et donc en 1995 Jeux olympiques yo prend et donc médaille d'argent c'est en 1908, 1912, 1960. En ce qui a trait à information qui concernait sélection Danemark là qui pour le jeu mondial aussi 2018 là et le trouver dans le groupe C. Gen sélectionneur là Adji arrête lui-même qui est 23 et moun monsieur ça gen 64 ans et en 2016 li pour équipe ça li succédé au monde takou et Martin Olsen et li son joueur lui-même son norvégien lié mais il était joué en Angleterre dans Manchester City dans Norwich il était joué dans notre club tout mais il t'a sélectionné il t'a entraîné bien avant ça et Norvège de 2003 à 2008 donc ça 2016 il pour équipe Danemark ça monsieur Arele et Jonas Los là qui a joué dans Huddersfield en Angleterre. Frédéric et Renaud, li Casper Schmeichel qui a joué dans Leicester City, défenseur c'est Andreas Christensen Chelsea, Henrik Dalsgaard qui a joué dans Brentford en Angleterre, Mathias Jorgensen Huddersfield, Simon Kadjayer Séville, Jonas Knudsen qui a joué dans Ipswich Town, Jens Striger Larsen qui a joué dans Udinese, Johnny Westergaard qui a joué dans Borussia Mönchengladbach, milieu de terrain c'est Thomas Delaney qui a joué dans Werder Bremen, Christian Eriksen qui a joué dans Tottenham, Michael Kwandeli qui a joué dans Deportivo La Coruña, Lucas Leradier qui a joué dans Bordeaux, Lars Schön qui a joué dans Ajax, William Vidved Caviste qui a joué dans Copenhague. Attaquant c'est Martin Bouefouet qui a joué dans Bordeaux, Andreas Cornelius qui a joué dans Atalanta, Casper Dolberg qui a joué dans Ajax, Victor Fischer qui a joué dans Copenhague, Nikolai Jorgensen qui a joué dans Feyenoord, Pione Sisto qui a joué dans l'équipe Celta Vigo, Youssouf Yourari-Poulsen qui a joué dans l'équipe RB Leipzig, c'est 23 Mounsayo que sélectionneur ça lui-même nous a parlé de âge et Adji et Areid lui-même lirele pour capable al défendre couleur et Danemark c'est 17e sélectionneur qui parle mondial ça qui a touché plus scope, il touché 925 000 € par année avec sélection danoise. On va marquer pause là, l'on tourne avec sélection d'Argentine. La montre dans succursale Unibank, moi sentim la caille moi. Yo servi mak respect et courtoisie. Et puis tout, c'est dans zone Kafou m'rete, c'est là m'gen business moi tout. Que m'a monté, que m'a descendre, Unibank mette à disposition deux succursales Tor sous Tebolaria. Une dans Tor 14 et puis l'autre là à départ dans Tor 67. Pour m'ka faire toute transaction sans pas besoin marcher trop loin. Si m'gen en urgence ou sinon si trop tata barem, moi gen possibilité tout pour me servir avec ATM Unibank dans deux succursales Torsay qui ouvre 24/24, 7/7. Moi très fier, c'est dans Unibank que moi t'ai choisi pour m'ouvrir canal parce que c'est lui qui a pensé pour moi. Chaque jour qui joue, c'est lui qui toujours campé jam avec. C'est même côté nous praler, on fait route là ensemble avec Unibank.
Sous le haut patronage de la présidence et de la primature, la Commission nationale des marchés publics CNMP organise les 12 et 13 juin 2018 un colloque au Centre de convention et de documentation de la BRH. Thème retenu, éthique et transparence, moyens de lutte contre la corruption dans les marchés publics. Pendant 2 jours, des représentants des ministères, des organes de contrôle, du secteur privé des affaires, de la société civile et d'autres instances se réuniront autour de cette thématique. Les questions d'intégrité et de prévention de la corruption dans les marchés publics seront débattues. Ce colloque sera animé par des experts internationaux dont le professeur Lamine Samb, expert en marché public, Abdoulaye Dieng, expert en finances publiques, et des experts nationaux de renom tels Maître Montferrier d'Orval, Eddy Labossière, Frédéric Gérald Chéry, Kessner Farrell et bien d'autres. Retenez bien les dates, 12 et 13 juin, Centre de convention et de documentation de la BRH. Est-il possible de renforcer l'écosystème technologique aujourd'hui? La réponse est oui. Mais comment y arriver? Haïti Connecté est prêt à vous indiquer la voie. Ce mardi 12 juin, à l'hôtel Caribé, le groupe Croissance et l'Association haïtienne des technologies de l'information et de la communication ATIC organisent le colloque Haïti Connecté. Aucune croissance inclusive de façon soutenue du produit intérieur brut n'est envisageable sans le secteur des télécommunications à l'aube de la 4e révolution industrielle. Quant aux objectifs de développement durable, n'y pensez même pas sans penser d'abord à ce secteur. Voilà pourquoi, durant toute une journée, des acteurs de l'industrie des télécommunications en particulier et celui des affaires en général, des secteurs sociaux, de l'éducation et de la santé discuteront avec les leaders du secteur politique des enjeux et des perspectives de la transition numérique en Haïti. Haïti Connecté aura comme principal objectif de dégager une vision partagée entre les leaders politiques, économiques et sociaux pour permettre au pays de devenir plus productif, plus compétitif et inclusif. Pour plus d'informations, contactez Groupe Croissance au 29 42 25 25 ou 28 11 78 27. Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur. Radio Télé Guinée, c'est One Shot Mondial 2018 là. 64 matchs, 32 pays, 12 stades. Russie Mondial 2018. Yon seul télé, chaîne 18, Radio Télé Guinée. Radio Télé Guinée. Radio Télé Guinée. Encore une fois, auditeurs Radio Guinée, nous comptons retrouver encore pour que nous capables continuer avec information sportive branché Radio Guinée dans leur page sport natif natal. Pour ce maintenant, on a parlé bien de Mondial Russie 2018. On a loué comment hymne national pays l'Argentine y est pour l'instant puisque nous allons rentrer dans l'équipe argentine. Voilà, c'est une idée de hymne national pays l'Argentine. Moi, quand tu danser, ou pas danser. Et j'ai vous me caser là, oui. J'ai vous me caser. Yo peut m'bousa. Yo peut vous caser chaise là. Et son quoi? Alcool. Et l'Argentine qui va aller pour participer dans la phase finale mondiale, ici 2018 là sous chaîne 18. Ah ben yo sous confédération, sous l'égide confédération CONMEBOL qui est donc c'est et confédération, nous capable dire sud-américaine de football et couleur c'est bleu ciel, blanc et noir. Surnom yo c'est l'Albi Celeste, stade principal yo c'est stade monumental ou Estadio Mario Alberto Kempes. Yo 5e dans classement FIFA depuis 17 mai 2018. Personnalité sélectionnée aussi Jorge Sampaoli qui c'est un argentin
capitaine c'est Lionel Andrés Messi, joueur qui plus capé au sein de la sélection d'Argentine, c'est Javier Alejandro Mascherano. Meilleur buteur de tous les temps, c'est Lionel Andrés Messi, 64 goals. Rencontre officielle historique sélection d'Argentine. Non. Premier match, c'est après le 20 juillet 1902. Il a après gagné sélection uruguayenne 6-0. Plus large victoire que j'aime connaît dans toute histoire, c'est un 12-0 que te bat Équateur. C'était le 22 janvier 1942. Plus large défaite que vous connaissez contre République tchèque qui te gagné 6-1. Et c'était en 15 juin 1958. Donc, mes vendus te pon 6-0 tout, oui. Non, mais Bolivie. Non, mais l'Espagne là. 6-1. Donc, vous comptez ça, oui. Yo prend 6-1 face à Bolivie, yo prend 6-1 face à l'Espagne, 27 mars 2010. Regardez ça, y a le mettre là. Là, la passer là pour mettre 6-1 que yo prend devant l'Espagne. Et puis, Coupe du Monde phase finale, c'est 16e participation yo pral gagner pour 2018 là. Yo prend 2 fois déjà, c'est en 1978 et 1986. Copa América, c'est 41 fois que vous participez. Vous prenez 14 fois déjà, c'est en 1921, 25, 27, 29, 37, 41, 45, 46, 47, 55, 57, 59, 91 et 93. Jeux Olympiques, vous prenez 2 fois déjà, c'est 2004 et 2008. Voilà en ce qui a été information qui concernait la sélection de l'Argentine qui va aller pour jouer mondial ici 2018. Argentine, en 1930, il fait deuxième place, 34 premier tour. 1938, il n'a pas participé, 50, il n'a pas participé, 54, il n'a pas participé. 58, premier tour, 62, premier tour, 66, quart de finale. 70, il n'a pas qualifié, 74, deuxième tour. 78, il est champion. 82, dans deuxième tour. 86, il est champion. 90, deuxième place. 94, huitième de finale. 98, quart de finale. 2002, premier tour. 2006, quart de finale. 2010 quart de finale, 2014 il fait deuxième place là. Moun qui a dirigé sélection ça c'est Jorge Sampaoli qui a 58 ans, il succédé dans place ça Edgardo Bauza. Après une seule saison, il a fait souvent équipe FC Sévillan et c'est un disciple de Marcelo Bielsa, agent Sali même qui t'a conduit et Chili dans 8e de finale dans la Coupe du Monde 2014 dans le pays Brésil et avec une victoire contre Argentine dans finale Copa América en 2015 comme entraîneur Sampaoli tout il entraîné des équipes en Argentine, Pérou, Équateur. Il relève 23 moun pour aller jouer pour Argentine pour Coupe du Monde ça qui a grosse ambition année qui c'est champion en Gardien, c'est Franco Amani qui remplacé et gardien malheureusement qui blessé cap jeune River Plate. Wilfredo Caballero Chelsea, Nahuel Guzman Tigres Mexique, défenseur c'est Marcos Acuna Sporting Portugal, Christian Ansaldi Torino, Federico Fazio Roma, Gabriel Mercado Sevilla, Nicolas Otamendi cap jeune Manchester City, Marcos Royo Manchester United, Eduardo Salvio Benfica, Nicolas et Tagliafico Ajax, en milieu de terrain c'est Verbanega Séville, Lucas Biglia Milan C, Angel Di Maria PSG, Manuel Lanzini West Ham, Giovanni Lo Celso Paris, Avial Mascherano Ebey Fortune dans pays la Chine et il relève tout Maximiliano Meissa campionnat Independiente. Attaquant, c'est Sergio Aguero Manchester City, Paulo Dybala Juventus, Gonzalo Higuaín Juventus, Lionel Andrés Messi championnat Barcelone, Christian Pavón championnat équipe et Boca Junior là, on nous dit rapidement Jorge Sampaoli lui-même qui a dirigé équipe ça comme étant sélectionneur, c'est 9e sélectionneur qui a touché plus cob dans Coupe du Monde ça avec Argentine il touché 1,77 millions d'euros par année avec Albi Celeste. On va parler de Jorge Sampaoli qui s'est sélectionné équipe Argentine. N'a quitté l'Argentine, on a vu comment ils sont là pour présenter non avec et nous avons dit drapeau ou du moins hymne national pays.
On dit pour chaque monde. Ça, c'est donc commencement hymne. Hymne pays et l'Islande qui pour la première fois pour participer dans phase finale mondiale. Et s'il vous plaît, qui est-ce qui mette dehors? Ouvrez bouche ou parler, non, pas payer autour. On va parler. Pourquoi pas parler? Pitompi. Moun qui parle à son moun qui a 4 titres. L'Italie. Gagné et Confédération UEFA, c'est sous l'égide de lié, couleur puisque sorti en Europe et couleur c'est bleu, sur nous c'est Strakamir Oka et stade principal c'est le Gadalsvolur et gagné classement FIFA qui est sorti 17 mai 2018 là au 22e, sélectionneur c'est Eimir Algrimson et capitaine c'est Aaron Gunnarsson. Joueur qui plus capé en l'équipe ça c'est Runar Kristinsson et qui jouait 104 matchs pour sélection islandaise là. Meilleur buteur et équipe ça c'est Eidur Gudjonsson. Nous songez monsieur ça comme porte couleur équipe FC Barcelone. Rencontre officielle équipe ça et historique. Premier match c'est ton 17 juillet 1946. Le ça Danemark tapral gagné 3-0. Et plus l'âge victoire yo connaît c'est face à Île Féroé, yo te gagné 9-0 yon 10 juillet 1985. Plus l'âge défaite que j'aime connaît c'est encore une fois Danemark qui t'a infligé 14 goals à 2. Ça c'est ton 23 août 1967. Palmarès c'est première participation dans phase finale mondiale. Championnat d'Europe yo participé une seule fois. Plus loin que arrivé, c'était en 2016 dans le quart de finale. Ah mais faut nous dit tout et en 1954, il y a Islande qui a déposé candidature pour organiser Coupe du monde là mais qui était rejeté. Donc c'est première participation, il pas trois grand chose que nous a dit sinon le sélectionneur là qui c'est Eimir Algrimson qui a 50 ans et il succède dans poste ça après Euro 2016 là, suédois Lars Lagerbäck, donc il était adjoint. Monsieur ça son dentiste de profession lié Algrimson et il passe essentiel carrière comme footballeur dans championnat islandais IBV West Manager. Il était venu entraîneur par la suite en 2011, il était rejoint la fédération et Islande de football là pour être capable et faire adjoint et Lagerbäck. Mais monsieur Ali même il relait plusieurs moun là et pour capable à jouer et compétition pour Islande en ouais et rapidement et liste et de 23 et islandais même si il y a monde qui dit mes amis et finalement côté moun brali ak non ça comment moun a fait capable et puis aussi et non ça bon Western dégager les gars yo bah vous dire non yo on a une bite là une bite n'a tombé bah c'est bah nous habitués et il y a plusieurs joueurs qui peut-être a joué dans haut niveau. C'est sûr que nous avons connaissance de yo et tout pral ba ou yo et moun so on attendre là soit le temps de radio pendant mondial là autant de ballon à gauche ballon à droite yo gagne à droite yo fait passe là retrait toujours qu'on est dans tête tout ce qu'on est pas mondial mais nous même boy ici faut dégager comment Jean-Jacques parce faut nous édifier. Ah nous dit non gardien c'est Hannes Aldorsson et Runarsson et Frédéric et Schramm. Défenseur c'est Kari Arnason. Olmar Ejolfsson et Samuel Fridjonsson et Sverrir Inyason, Ordur Magnusson et Birkir Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Aris Kulason. Milieu de terrain c'est Birkir Bjarnason et Wurik Gislason. Johan Gudmundsson, Aaron Gunnarsson, Emil Alfredsson, Gylfi Sigurdsson, Olafur Skulason, Anor Trostason. Attaquant c'est John Bodvarsson, Alfred Finnbogason, Albert Gudmundsson et June Bjorn Sigurdsson. Et c'est 23 moun sa yo.
Et que monsieur a bon, mes amis. Regarde, si m'aurait dit encore, on va dire bien. Bon, et ouais, non, ça, on va pas courir sur eux. Parce que vous avez deux dames, de pour arriver sur eux, il faut freiner. Pas fait fort. On nous dit non, et Elmire a Emir Algrimson, sélectionneur ça, c'est 22e sélectionneur et qui pourra toucher plus scope qui parle la Coupe du monde ça avec Islande, c'est 697 000 € et il est touché par année avec sélection islandaise. Bon, m'babé peur avec moun ça va il 22e moun cap toucher donc m'a peur avec moun cap va toucher gros moun ça va pas là kali même. Maintenant qui zone moi mes amis. Moi m'a vu dans tout sens moi-même. Moi m'a vu dans tout sens quand on passe m'a vu. Bah il y a des messages m'envoyer tout le monde connaît. Bah vous m'gata tout meg, moun gata vinn pour te bailler ba ou. Et on nous quitter Islande pour nous prendre la Croatie puisque elle fait partie de groupe ça tout. Groupe D1. Groupe D1 qui gagne l'Argentine, Islande, Croatie. Croatie bonjour. Son idée nous ba ou puisque on va joindre le mondial là, son idée chaque a joué. Oui, chaque a joué le mondial là et ou gata ouais, et ou donner ça, ou gata dit bon ça c'est Croatie. Et Croatie sous l'égide de UEFA et couleur c'est rouge, blanc et bleu. Et surnom c'est Vatreni ou les flamboyants, l'équipe au damier. Stade principal c'est stade Maximir. Classement FIFA pendant 17 mai 2018 qui se passait là, yo 18e. Personnalité yo c'est sélectionneur Zlatko Dalic qui lui-même c'est un croate. Capitaine yo c'est Luka Modric, nous connaissons monsieur ça bien, son Mesa Punta. Joueur qui plus sélectionné c'est Dario Serna, nous connaissons monsieur ça puisque il a joué dans 5 majeurs championnat européen puisque monsieur ça a réalisé 134 matchs déjà pour équipe croate là. Meilleur buteur de tous les temps c'est Davansuka qui est donc actuel président et nous cap dit fédération 45 goals, rencontre officielle historique équipe ça. Premier match c'est 2 avril 1940 le ça, il a écrasé la Suisse 4-0. Plus l'âge victoire que jamais connaît en compétition, c'est 10-0 que te battu ce matin, 4 juin 2016. Plus l'âge défaite c'était contre République d'Allemagne, le ça l'Allemagne te gagné 5-1 et yo te perdu tout devant équipe anglaise là qui te battu 5-1, c'était au 9 septembre 2009. Palmarès c'est pour la 5e phase finale mondiale que yo pral participer, yo arrivé 3e et c'était en 1998, c'est plus gros côté que arrivé. Championnat d'Europe phase finale, yo participé 4 fois déjà, puis le que arrivé c'est dans quart de finale pendant 2 fois, c'est 1996 et 2008. Voilà, c'est donc information qui concernait Croatie, information que vous-même ou doit connaître. Et là, c'était 12e participation. Il y a dit bon, Croatie était là en 1930. Non, c'était Yougoslavie. À l'époque, il n'y a pas de Croatie. Il prend en Croatie en 1994. Il n'est pas inscrit. 98, il là. 2002, il là. Il est dans le premier tour. Et 2006, il est dans le premier tour. 2010, il n'est pas qualifié. 2014, premier tour. Donc, c'est à partir de 1994, il y aurait les pays ça. Croatie, mais bien avant ça, dans la première édition 1930 en Uruguay, il était là. Il était fini en 4e position. Et Zlatko Dalic, qui a 51 ans, et lui succédé Ante Kasic après avant-dernier match, et que il a joué, monsieur ça, et avant ça, il a entraîné Espoir Croatie, et 2006 à 2011, entraîneur. Et il était dirigé des clubs d'où, et dans le pays Croatie, dans le pays Arabie Saoudite, pour ne citer, et pays ça seulement. Et moun nirele pour aller jouer Coupe du Monde ça. Gardien, Lovre Kalinic, capitaine dans pays Belgique, Dominique Livakovic, Dinamo Zagreb, Daniel Subasic, Monaco. Défenseur Douje et Seleta Kar, capitaine dans Salzburg, et Verdran Korluka, Lokomotiv Moscou,
Etienne Jedvaj, Bayer Leverkusen, Dejan Lovren, Liverpool, Josip, et Pivaric, Dynamo, Lirele Ivan Strinic, Sampdoria, Demagoj Vida, Besiktas, Sime Vesalchko, Atletico Madrid, milieu de terrain, c'est Milan Badelj, Fiorentina, Philippe Bradaric, qui joué dans Rijka, dans pays Croatie, Marcelo Brozovic, Inter, Mateo Kovacic, Real Madrid, Luka Modric, Real, Ivan Rakitic, FC Barcelone. Comme attaquant, c'est Nikola Kalinic, Milan AC, Andrej Kamaric, qui joué dans Offenheim, Mario Mandzukic, qui joué dans Juventus, Ivan Perisic, qui joué dans Inter, et Marco Piaka, qui joué dans Schalke, Ante Rebic, qui a joué dans Intra et Francfort, c'est 23 Mounzao que sélectionneur dans lui-même et l'irélé pour capable défendre et couleur Croatie Zlatko Dalic, c'est 23e sélectionneur qui a dans mondial ça qui a touché plus comme avec 546 000 € par année. Voilà, c'est information qui concernait l'équipe Croate qui pourra jouer mondial. Aussi 2018 là n'a pas dans groupe ça toujours. On finit avec dernière équipe qui dans groupe ça. Tout d'abord c'est Nigeria. On a salué pays Nigeria. On t'y calme pour chaque monde, nous dit ça déjà. Et nous pas faire l'autre bagaille, ça nous dit c'est lui n'a fait. Soit dit. Tout à fait, n'a pas pensé. Équipe du Nigeria, sous l'égide Confédération et CAF qui c'est Confédération africaine de football. Emblème c'est aigle, couleur c'est vert et blanc, surnom c'est Super Eagles ou bien Green Eagles. Classement FIFA qui sorti 17 mai 2018 là au 47e. Personnalité au sélectionneur c'est Salissou Youssouf qui c'est entraîneur et capitaine c'est John Obi Mikel, nous connaissons monsieur ça qui passé dans grand club. Plus sélectionné c'est Yosef Yobo ou Vincent Enyama. Tous les messieurs ça ont joué 101 matchs. Meilleur buteur de tous les temps c'est Rachidi Yekini qui lui-même marqué 37 goals pour l'équipe nigériane. Rencontre officielle et historique équipe nigériane. Premier match c'était le 8 octobre 1949. Le SA a été battu Léon 2-0. Plus large victoire que jamais qu'on est dans la compétition ça, c'est 10-1 qui a été battu Dahomey. C'est le 28 novembre 1959. Plus large défaite que on connaît, c'était contre Côte de l'Or. C'était 7-0 yo te prend yon 1er juin 1955. Palmarès yo dans Coupe du Monde, yo participé 5 fois et c'est 6e participation yo. Puis loin arrivé, c'est 8e de finale 3 fois en 1994, 1998 et 2014. Coupe d'Afrique des Nations participé 17 fois et ont remporté 3 fois déjà. C'est en 1980, 1994 et 2013. Voilà l'information qui concerne l'équipe nigériane qui va jouer mondial aussi 2018 là, qui trouvait dans groupe D. On nous voit rapidement non liste que Gerno Royer qui sont allemands lui-même et lirele Daniel Akpeyi et gardien Ike Choukou et Ezenoa et lui-même y aurait les Francis Ouzouo capitaine Deportivo et la Corogne défenseur c'est Cheou Abdoulaye y aurait les Chidozi Awaziem qui a joué dans Nantes puis le dans Porto, y aurait le Léon Balogun qui a joué dans Mainz, y aurait le Tyron Ebreyi et Elderson Etchedjile, y aurait le Brian Idou, y aurait le Kenneth Omerouyo, y aurait le William Trousse Ekon, milieu de terrain c'est Ogene Caro Etebo et G. Wilfred Ndidi qui a joué dans Leicester City, Joel Obi qui a joué dans Torino, Michael Obi qui a joué dans pays la Chine, John Ogu attaquant c'est Ojon Igalo qui a joué dans l'équipe et
Tiangun, y aurait le Kelechi Iheanacho, y aurait le Alex Arobi, qui a joué dans Arsenal, Victor Moses Chelsea, Ahmed Moussa, Leicester City, y aurait le Cassimo Nyang Kro, et qui a joué dans Cotonou, faut nous dire, et sélection nigériane, c'est sélection après pile étude, y a estimé qu'il y a plus belle maillot, et dans la Coupe du Monde, ça, Navarre étant sélectionné en son allemand, monsieur Ali même, Ligue 1 64 ans, et il était joué tout, mais il était entraîné des clubs dans le pays Allemagne, Autriche, Suisse et Tunisie. Il a entraîné sélection tout à coup Gabon, Niger, Burkina Faso. Avant, il était pris Super Eagles Nigeria en août et 2016 dans le palais de Gernor Royer. Non ouais comme il gagne approche li. Monsieur ça c'est 24e sélectionneur qui a touché plus scope qui parle de la Coupe du Monde ça avec sélectionné, c'est 497 000 € par année il touché avec la sélection et Nigeria. Bon, on mettez pas là avec lui, pas de problème sur dossier ça. Donc dégagez pas de problème avec vous. Il faut nous dire que Mauricio Pochettino il déjà ouvert porte là pour que il vienne entraîner Real puisque il dit là il y a chance vienne entraîner un club tant que Real Madrid qui c'est un club prestigieux donc c'est peut-être dans sommet que vous voulez arriver donc il pas quitter chance ça allez de toute façon c'est président Tottenham Hotspur là qui va le gagner pour 10 derniers mots mais quant à Argentin Mauricio Pochettino il peut être d'accord. Bon, monsieur a fait un choix. Et Eric Abidal, c'est nouveau directeur et club sportif FC Barcelone. Monsieur ça qui lui-même pour gérer job ça. Merci tout le monde, nous sommes contents encore une fois pour information sportive yo dans page Sport Natif Natal. Même dis ça déjà plus gros chose sport qui va c'est son Band FM chaque matin. Ou d'accord même? Ben oui, moi d'accord, mais Western Win 7 a fait juste dit Manuel Lanzini que Argentine derrière monsieur en blessé. Il a raté mondial là. Donc, il pas là. C'est sûr que va aller l'autre monde pour remplacer. Qui est-ce que Manuel Lanzini. Oui, Manuel Lanzini qui a joué en non, West Ham. Oui. En Angleterre. Oui, blessé dans l'entraînement. Un jeune footballeur bien un bel joueur. Moi-même appelle. Merci tout le monde encore une fois. Nous sommes contents pour information sportive. On a pas invité à rester branché radio pour suite programmation. Quant à nous, moi pour retrouver dès demain pour même chose ça. Puis bon encore. Bonjour tout le monde. Hands up for your colors.